I know you all are excited to see the film and here to see the film. It's a film based on a Dutch folklore. It's sort of our version of the Dame Blanche. I'm very excited to see how it resonates here, and it's such an honor to be here, and thanks for having us. And yeah, looking forward to hear what you guys think. Bonjour à tous, alors je vais rester bref parce qu'ensuite on aura le temps d'échanger et surtout parce que je sais que vous êtes impatients de voir le film. C'est un film qui s'inspire de la mythologie néerlandaise avec le mythe de la Dame Blanche, c'est un peu l'équivalent. Donc j'ai hâte d'entendre vos réactions et c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci. Merci à vous. Très bien. Juste une petite question. Quel est le contexte historique, géographique ou placé à quelle époque et en quelle région des Pays-Bas ça se passe? The film was set to be in 1000 AD, so very early, and yeah, it takes place in a village, so they're always a little bit behind. Yeah, that was the exact time. Oui, donc le film se déroule en 1080 dans le village médiéval que vous avez lu. Je vais peut-être poser une question à Didier avant de donner une question en bas. Ce film a une production très particulière, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus gros, qui explique aussi sa durée de 1 heure et 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de la création de ce film? This project was started with an initiative to bring genre film in our country, to give that a boost, because there's not a lot of genre films that are being made. So this was one of the 6 films, and it was a selection process that I got selected for after I pitched the idea. Out of a lot of people that applied, and they picked 6 people. So this sort of became an anthology of 6 different films, and this was one of them. This is the only medieval movie. There was a sci-fi film in there, a body horror film, different kind of flavors. Donc oui, ce film s'inscrit dans un projet de 6 films, donc j'ai fait partie de la sélection après avoir pitché. Il y avait beaucoup de projets qui avaient été pitchés et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et de faire partie de cette anthologie de 6 films. Et mon film était le seul film médiéval parmi la sélection. Il y avait aussi des films de science-fiction, d'autres de body horror, entre autres. Question en bas. Bonjour. Je voulais savoir, ce film il est inspiré de la mythologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ça et s'il y a un livre en particulier qui vous a inspiré par rapport à ce film? Yeah, so the folklore that this was based on is called the Witte Wieven, and Witte comes from the word witty in English is wise, and wieve in Dutch is an ancient word for women, so it's wise women. And the folklore has many interpretations. It's very ancient since these eras. It's been around. But the thing that inspired was that these creatures can either help you if you have good intentions. If you have bad intentions, they can kill you in brutal ways. So that was perfect for a folk horror film, I felt. So that was what we started with. Oui, donc ça vient du folklore néerlandais, ça s'inspire d'un mythe intitulé Witte Wieven. L'étymologie de Witte, c'est witty en anglais, donc ça veut dire la sagesse, et Wieve, c'est un ancien mot néerlandais pour dire femme. Donc il y a différentes interprétations de ce mythe Witte Wieven, c'est un très vieux mythe.
Et d'après le mythe, donc cette figure mythologique féminine, soit elle peut vous aider si vous avez de bonnes intentions, en revanche, si vous avez de mauvaises intentions, elle peut vous tuer. Donc je trouvais que c'était un très bon point de départ pour un film du folk horror. Question en bas. Bonjour, je voulais savoir quelles avaient été vos inspirations cinématographiques pour créer l'ambiance générale du film. Merci. Inspiration for the cinematography came a lot from studying old paintings from the golden era, mostly. Like right when we started writing, I was actually here in Paris and I went to the Louvre. I saw the landscape paintings and the kind of coloring and the light. So that was a huge inspiration for us to look at. We also look at a lot of art films, not a lot of genre films, to really capture or get inspired by how the emotion and character is captured in those kind of films. I always feel that makes me connect very well. So yeah, that's another thing cinematically. Yeah. Alors oui, question inspiration cinématographique. Bien, au début, en fait, j'ai regardé beaucoup de vieilles peintures de l'âge d'or, notamment. Au début du tournage, je me suis rendue à Paris, j'étais au Louvre, et j'ai beaucoup observé des peintures de paysages. J'étais très intéressée par la lumière. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et puis ensuite, beaucoup de films d'auteur, de films de genre qui, je trouve, dépeignent toujours très bien l'émotion des personnages. Ça permet tout de suite de s'identifier avec le personnage. Question en bas encore. Bonjour. Quand j'ai vu votre film, alors je fais peut-être complètement erreur, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un éloge du paganisme, et que c'est même une revanche de la figure de Gaïa, qui finalement, toutes les scènes, on voit les hommes qui sont en train de brutaliser notamment la mise à mort de la femelle qui est enceinte, et la femme qui au contraire respecte la terre et est accueillie par elle. Donc je ne sais pas si ça fait vraiment partie du même folklore ou si je m'égare complètement. Yeah, there's definitely more of the paganism culture that believes in several kind of gods, the god of water, the god for forests, and that's more of an ancient, forgotten religion that started to become more in contrast with the rise of early Christianity, and therefore it was good to be inspired by something that's more ancient for the sort of culture and tribe of these female entities that live in the forest. Thank you for the question. So. Merci pour la question. Alors oui, j'étais plutôt inspirée par toute la dimension liée au paganisme, hein, avec ces peuples qui croient en de multiples déités, donc le dieu de l'eau, de la forêt, entre autres, toutes ces religions oubliées qui précèdent les débuts du christianisme. C'est cette dimension tribale sur laquelle je me suis appuyée pour construire la figure féminine qui vit dans la forêt. D'autres questions en bas. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir, j'ai trouvé certaines similitudes avec le film de Robert Eggers de 2015. Est-ce que ce film, vous l'avez et est-ce que vous avez déjà vu ce film? Est-ce qu'il vous a inspiré? You mean The Witch?
Yeah. Yeah, it was definitely an inspiration, because I feel someone like Robert Eggers is really good at, and such, there's so much passion that he has in approaching a medieval movie. And I thought that same kind of authenticity he directs and the film with is something I was deeply inspired by. Because it makes the folklore more real if you make the world believable. So that means all the research that has to go in it, all the details that have to be as accurate as you can make it. We tried to approach it in the same way, so it's to me a compliment if it even comes close to something like The Witch. Thank you. Merci pour la question. Alors oui, si vous parlez du film The Witch, ça a été vraiment une inspiration pour ce film, notamment parce que le réalisateur Roberta Joss, je trouvais très doué pour reconstruire un univers médiéval. Il le fait avec beaucoup de passion pour atteindre une authenticité presque parfaite. Et c'est un film qui m'inspire beaucoup parce que le folklore est le fruit d'une vraie recherche sur le monde médiéval, donc ça donne un côté très vraisemblable. Et donc moi aussi j'ai essayé de faire cette recherche, donc si ça vous a fait penser à ce film, c'est un vrai compliment. J'ai une question à l'étage. Bonjour, félicitations pour l'image de votre film, elles sont très belles. Et moi j'aurais une question par rapport au village médiéval en lui-même. Est-ce qu'il existe au préalable ou est-ce que vous l'avez construit pour le tournage? Merci. I wish I could make the village from scratch. That would of course be amazing, but we didn't have those budgets. So when we had the idea of making this medieval film, of course we didn't have the budget for it. So I knew already during the pitch phase, when I pitched this idea, that we do have these kind of locations in the Netherlands, and it's called an open air museum, and it's basically mostly used for children to learn ancient crafts or make bread and how it used to how it was used to made in that time. And I knew these villages existed because when I grew up, I went there as well. And then digitally in a computer we enhanced and extended the set, so to give it that look and to make it more real, how it was. But yeah, this village exists in the Netherlands. You can go there if you want. Alors j'aimerais vous dire que c'est nous qui avions construit le village, mais ce n'est pas le cas, on n'avait pas le budget nécessaire. En tout cas, quand on a commencé à avoir l'idée de faire un film médiéval, je savais qu'on n'aurait pas les moyens pour faire un village. Donc déjà au moment du pitch, j'avais en tête un lieu de tournage. C'est ce village qui en fait est un musée en plein air aux Pays-Bas qui normalement accueille surtout des sorties scolaires. C'est là qu'on apprend aux enfants quels étaient les artisanats médiévaux. Et donc moi j'y avais été étant enfant, donc je connaissais ce lieu. Donc il existe bel et bien, et ensuite on a fait des images par ordinateur pour le rendre encore plus vraisemblable. Mais en tout cas, oui, ce village existe, vous pouvez vous y rendre si vous allez aux Pays-Bas. Question pour Didier. Le film est sorti probablement dans son pays d'origine, j'imagine. Si c'est le cas, est-ce qu'il a été bien reçu? Comment ça s'est passé la vie de ce film aux Pays-Bas? People were scared. People liked it, and they were very enthusiastic that a medieval film was made with this approach, because previously it's always a little bit mediocre. Like the hair looks very clean, or
They have modern makeup, but also the way they speak is like how I hear people speak in the supermarket. So yeah, I really pushed to do something completely different than that, and that really landed well with the audience, and they wanted to see more. Alors le public néerlandais a eu peur, mais il a aussi beaucoup aimé le film. Vraiment, le public était très enthousiaste. Déjà de voir un film médiéval qui arrive à atteindre une telle vraisemblance, parce que souvent, par le passé, les films médiévaux étaient un peu médiocres quant à la restitution du côté médiéval. Des personnages avec des cheveux trop propres, un maquillage un peu trop beau, et même leur façon de parler, finalement c'est la façon de parler comme les gens parlent dans les supermarchés, et ils étaient contents de voir que là il y avait quand même un peu plus d'authenticité. Et en fait ils veulent voir plus de films comme ça. Question ici. Thank you very much for this movie, and it took how many days for making this one, and is there any difficulties while the production? Thank you. Yeah, Speak in French before. Merci pour ce film. Combien est-ce que de jours ça a pris à être tourné? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant le tournage? Everything went wrong. Yeah, it was very difficult. Of course, when you are shooting in nature, I cannot predict what's going to happen. So that was a big challenge. We had a snowstorm, a lot of wind, rain. It was extremely cold. One of the coldest times it has been in every winter. So it really hit at us. Also, the actors. You see them breathing. I saw that as a really cool thing, that maybe the smoke is already there in them. I don't know. But animals can direct them really. They had their own will. Yeah, and then of course we shot this movie in 11 days. So it was very, very ambitious. And we made it happen. But it was day and night of working. And then after the shoot, I did most of the visual effects myself, 144 shots. So I was locked in my room doing all of that. And then, yeah, but challenges I like, because it creates, it asks for creative solutions. So we always felt it was a positive thing. Alors rien n'est allé comme prévu pendant le tournage. Déjà c'est toujours très difficile de tourner en plein air. Il y a les conditions météorologiques. Là il y avait des tempêtes de neige, du vent, de la pluie. C'était un hiver extrêmement froid. Et en tout cas je trouve ça cool qu'à l'écran on voit que quand les personnages respirent, il y a de la buée, de la vapeur qui sort de leur bouche. Ça rendait très bien. Et après, il y a les animaux dans la nature, on ne peut pas les diriger. Et pour répondre à votre question, le tournage a duré 11 jours, donc c'était un projet très ambitieux, mais on l'a fait, on a travaillé jour et nuit. Et ensuite, moi, je me suis occupée de la majorité des effets visuels. J'ai fait 144 plans, j'étais enfermée dans ma chambre pendant longtemps. Et ensuite, concernant les difficultés, moi j'adore les difficultés parce que ça vous pousse à trouver des solutions toujours plus créatrices, donc on le prenait toujours de façon très positive. Et ça, c'est la dernière question. Je voudrais remercier énormément Didier d'être venu.